L'église nous semble être que de ministres pour dire aux enfants de Dieu, même ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, même ce que tu es en train de vivre, il ne faudra pas perdre l'idée ou la vision du salut. Je prie Dieu que nous soyons sauvés ce jour. Que tu peux rater le mariage, mais ne rate jamais le salut. Parce que le mariage a une durée déterminée. Mais il y a une vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Et tu seras sauvé. Lorsque Jésus viendra, il va se parer. Amen, amen. Alléluia. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Voilà la raison pour laquelle Esaïe dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Esaïe 61 pour annoncer ainsi de suite, pour publier une année de grâce de notre éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc il y a une année de grâce, mais il y aura aussi un jour de vengeance. Donc, ça veut dire que sur le plan prophétique, depuis que Jésus est ressuscité, il est monté jusqu'aujourd'hui. Nous sommes toujours au une année. Parce que la grâce est toujours là. Une année de grâce. Mais il y aura maintenant un moment où Dieu va maintenant exercer son jugement sur le monde. Maintenant, vous allez constater que lorsque Jésus va venir, là je suis dans le livre de Luc, chapitre 4, partant du 18e au 19e verset, la Bible dit que Jésus, dans le temple, lorsqu'il va rouler le livre, il va tomber sur ces versets d'Esaïe. Alléluia. Mais nous constatons que Jésus ne va pas présenter ces deux facettes qu'Esaïe avait présentées. Qu'est-ce qu'Esaïe va dire, peuple de Dieu? Esaïe dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen, amen. Pour annoncer, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Et Jésus ne va pas lire cela. Jésus va tout simplement lire. Quand il va rouler le livre dans le temple, il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de grâce de Dieu. Il ne va pas continuer la partie B du jugement. Pourquoi Jésus ne veut pas lire cette partie B du jugement? Parce que Jésus n'était pas venu premièrement pour juger, mais il était venu d'abord premièrement pour sauver. Il nous a apporté la grâce. Voilà la raison pour laquelle il ne devait pas ouvrir cette facette-là du jugement. L'église, nous sommes au moment de la grâce. Mais nous devons déjà attirer de cette grâce-là pour chercher déjà notre salut. Est-ce que quelqu'un croit au salut ce soir? Est-ce que quelqu'un croit au salut ce soir? Acclamons Dieu très fort. Amen, amen. Maintenant, cette femme s'approche vers le roi. Nous connaissons tous l'histoire qui s'était passée. C'était au moment où Samarie était dans une période là de sécheresse. Et cette femme-là avec son ami, ils ont fait quelque chose là de manger les enfants, le fils. Maintenant, cette femme va crier au roi. Il va dire que, oh roi, sauve-moi. Donc cette femme avait besoin du salut. Il a présenté son souhait vers le roi. Maintenant, le roi va prendre la réponse vers Hervé. Le roi va poser la question à cette femme. Il va dire que si le Dieu ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec quoi je peux te sauver? Mais l'intelligence de ce roi, le roi a posé la question à cette femme. Avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou le produit du pressoir? Non, l'air là ce n'est pas l'air pépé. Non, on va expliquer, nous allons comprendre. Donc le roi va poser la question à cette femme. Avec quoi moi je peux t'accorder le salut? Avec le produit de l'air ou bien avec le produit du pressoir? Donc nous comprenons par là
que les salis a combien de produits? Pardon? Le sali a des produits. Le premier produit du sali, c'est le produit de l'air. Et le deuxième produit du sali, c'est le produit du pressoir. Maintenant, comme nous avons l'air et le pressoir, c'est des produits que les rois avaient posé la question à cette femme pour lui sauver. Donc je comprends par là que le sali est lié, est attaché à des choses. Sans ces deux choses, il n'y a pas de sali. Le produit de l'air ainsi que du pressoir. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux acclamer réellement Dieu très fort? Amen, amen. Le sali avec ce produit. Maintenant, qu'est-ce que l'air? Qu'est-ce que le pressoir? Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Lorsqu'on parle de l'air, ici ce n'est pas le vent. On dit que l'air, si vous amenez des recherches, on dit l'air c'est une place préparée pour battre des graines. Voilà, amen. Donc une place là préparée, on va battre le grain. Lorsqu'on bat le grain, c'est pour obtenir la farine. Donc l'air ici, c'est la place où on bat le grain pour obtenir la farine. Lorsque vous avez déjà la farine, avec la farine on peut directement avoir le pain. Amen, amen. Donc la farine nous renvoie directement au pain. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, c'est quoi le produit du pressoir? Le pressoir maintenant c'est quoi? Le pressoir c'est une machine. D'ailleurs aujourd'hui c'est simple. Si vous voulez faire de jus, vous devez avoir une machine qu'on appelle le pressoir pour presser l'orange ou quoi. Pour avoir maintenant du jus. Maintenant le pressoir, c'est une machine qui sert à presser les raisins pour obtenir le vin. Parce que lorsqu'on va presser, ce n'est pas presser au Kenemba, au fina, comme le frère a dit. Amen, amen. Donc avec le pressoir, c'est pour presser les raisins. Lorsque les raisins sont pressés, on obtient le vin. Donc lorsqu'on parle des produits de l'air et du pressoir, c'est que les rois avaient présenté comme les produits qui pourraient apporter le sali à cette femme. L'air nous renvoie à la farine. Or la farine nous renvoie au pain. Et le pressoir nous sert à presser le raisin pour obtenir le vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux acclamer réellement? Amen, amen. Donc les produits du sali, il s'agit de pain ainsi que le vin. Parce que l'air nous produit le pain. Et le pressoir nous produit le vin. Donc il n'y a pas de sali, il n'y a pas de choses. Le pain ainsi que le vin. C'est le pain et le vin qui nous a apporté le sali. C'est le pain et le vin qui nous a donné l'assurance du sali. Avec quoi te sauverais-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Alléluia. L'air sur le pain et le pressoir sur le vin. Oh bien aimé, les pains selon la Bible. Pour interpréter c'est quoi le pain? Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 26. Amen. Amen, amen. Les chrétiens de Béret ont déjà vérifié. Qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples? La Bible déclare après avoir rendu grâce, Jésus va prendre le pain. Il va donner à ses disciples. Il va leur dire, prenez ceci, mangez-en tous, car ceci est mon corps qui a été donné pour votre salut. Donc, lorsque je parle du pain, la Bible interprète le
le pain comme le corps de Jésus. Alléluia. Avec quoi te sauverais-je? Avec le produit de lait. Le produit de lait. Le produit de pain. Le pain, selon Matthieu 26, le verset 26. Jésus révèle que le pain c'est son corps. Le premier produit du salut, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous descendez toujours là-bas, Matthieu 26, après avoir présenté le pain, il dit qu'il va prendre aussi la coupe. Il va dire que prenez ceci, buvez-en tous. Là, ceci et mon sang qui est répandu pour le pardon de vos péchés. Donc, le pain, c'est le corps de Jésus. Et le vin, c'est le sang de Jésus. Donc, lorsque ce roi disait, avec quoi te sauverais-je? Avec l'air ou le pressoir, le roi nous a révélé les deux produits du salut. Le premier produit du salut, c'est le produit de l'air. Les deux produits du salut, c'est le produit du pressoir. Alléluia. 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 Maintenant, vous allez remarquer avec moi, les rois étaient sur la miracle. Les rois n'étaient pas dans la même place que la femme. Les rois ne vivaient pas ensemble avec le peuple. Alléluia. Donc pour que les rois puissent sauver cette femme, pour que les rois ne vivaient pas avec elle, les rois restaient dans la miraille. La miraille représente le ciel. Donc moi je comprends que c'est Dieu qui était dans le ciel. Parce que cette femme plairait. Il cherchait la vie. Pourquoi elle cherchait la vie? Parce que son fils a été mangé. C'est lui qui a le fils. Jean nous a révélé ceci. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Amen. Que celui qui a le fils Allah. Pardon? Celui qui a le fils Allah. Maintenant, comme le fils de cette femme a été mangé, je comprends que cette femme n'avait plus la vie. Parce que c'est le fils qui donne la vie. Maintenant, la femme est venue plaider vers le roi. Parce que le roi puisse accorder le salut. Or, le roi est l'image de Dieu qui était dans la miraille. Or, bien aimé, lorsque Adam avait péché, la Bible déclare que Adam a été chassé loin de la face de Dieu. Et puisque Adam a été chassé de la face de Dieu, c'est l'humanité qui a été chassée loin de la face de Dieu. Et pourquoi l'humanité a été chassée loin de la face de Dieu? À cause du salut, à cause du péché. Lorsque Adam a péché, l'humanité tout entière était déjà par terre. L'humanité a été chassée. L'humanité n'avait plus encore la vie. On manquait déjà la vie. Parce que la vie c'était rester dans la présence de Dieu. La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On restait dans la gloire de Dieu. D'avoir l'assurance du salut. Cette femme qui est venue périr devant le roi à cause du salut, parce que son fils a été mangé, elle n'avait plus la vie. Parce que j'ai dit que celui qui a le fils a la vie. C'est l'image d'Adam qui a été chassé loin de Dieu. Que les rois puissent quitter la miraille et venir vers la femme afin d'accorder la vie à cette femme. Parce que les rois restaient dans la miraille. C'est Dieu qui restait dans le cieux, dans sa gloire. Et l'humanité était déjà corrompue. Peuple de Dieu, on n'avait plus la vie. On avait perdu le fils. Alléluia. Maintenant les rois, les dieux que nous servons, devaient porter un corps pour descendre et venir nous accorder la vie. Alléluia. Or la Bible nous dit que le corps est faible, et c'est l'esprit qui vivifie. Donc si le corps est faible, par là je comprends que Dieu s'est rendu faible pour te sauver. Si Dieu restait dans la miraille, il allait continuer à pleurer, il allait manquer
vie. Parce qu'Adam avait déjà péché. Mais le roi, qui est le Dieu, devait porter un corps. Parce que le pain, c'est le corps. Le produit de l'air. Il devait porter la chair et descendre pour venir nous sauver. Bien aimé, nous avons un Dieu qui nous a aimés. J'aime toujours ce que le cordon nous dit chaque fois. C'est ce qui fait la différence entre le christianisme et d'autres religions. Ce n'était pas nous qui étions allés chercher Dieu. Mais c'était Dieu qui avait fait porter un corps, une chair. Il était venu descendre pour te sauver. Mais ne te minimise pas. Ne te vois pas une petite chose. Il y a un Dieu qui avait laissé son trône et était descendu à cause de ton salut. Voilà la raison pour laquelle il ne faudra pas se minimiser. Il s'est donné à ta place. Le prix du salut, pardon, le prix d'une âme, c'est la personne de Jésus sur la croix. Il y a tel que Dieu là, Dieu est plus important que le parcelle. Dieu est plus important que le véhicule. Le prix de Jésus que c'est sur la croix. Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau immolé qui a été Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la parole est esprit d'abord. La Bible déclare que la parole que je vous ai dit est d'abord esprit. Donc si tu es resté esprit, l'humanité n'allait pas être sauvée. Si tu es resté là où il était, l'humanité allait continuer toujours à souffrir. L'humanité allait être toujours dehors le jardin. Mais la grâce soit rendue à Dieu. Il a accepté d'apporter une chair, de se rendre faible afin de venir nous sauver. On présente à Jean pendant qu'il était en train de pleurer. Apocalypse chapitre 5. Voici les lions de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde Maman Élisée, Jean ne voit pas les lions. Jean est en train de voir l'agneau. Mais je me suis posé la question. C'est le problème des gens qui ont mal fait, ou c'est le problème de la personne qui a présenté l'animal? Ce n'est ni le problème de Jean qui a regardé, ce n'est ni le problème de la personne qui a montré. C'est le problème du temps. Amen, amen. Amen. À ce temps-là, si Jean voyait toujours les lions, l'humanité n'allait pas sauter à se sauver. Parce que les lions devaient toujours rugir. Donc lorsque les lions rugissent, personne ne peut être sauvé. Lorsque les lions rugissent, cela nous fait voir le jugement de Dieu. Voilà pourquoi Jean ne devait pas voir les lions, mais il devait voir l'agneau. Or les lions c'est la royauté, et l'agneau c'est la faiblesse. Donc cela nous fait voir qu'un Dieu qui était puissant, Dieu qui était fort, mais il s'est rendu faible, descendre ici sur la terre et venir nous sauver. Alléluia. Amen. Mais l'agneau était venu pour toi, et nous devons saisir ce temps. La course que nous sommes en train de courir, c'est pour le salut. Je ne peux pas parler du salut sans invoquer la croix. Les prophéties ne sauvent pas. Ce n'est pas le fait que tu donnes l'argent que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu seras sauvé. Tu seras sauvé si vous tournez les regards vers la croix. Parce que la maternité du salut c'est la croix. C'est là où l'agneau a été immolé. C'est là où le sang coulait. C'est là où Jésus était venu en chair et le sang sortait de lui. Et la chair comme le produit de l'air, et le vin comme le sang. Le sang de l'alliance qui était répandu sur la croix. Les diables comprennent même les prophéties. Les gens de ce monde comprennent même la
prédication de finances et tout consort. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment un peuple peut être sauvé par ce qui s'était passé sur la croix? Les gens voyaient comme si c'était un moment de spectacle. Mais c'était un temps où Jésus nous ramenait dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il est venu avec sa chaîne. Il a porté une chaîne pour venir répandre son sang sur la croix, afin que le salut soit donné à tout le monde, afin que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Il a dit que prenez ceci à mon corps, mangez-en pour le salut de vos âmes. Prenez le sang, buvez-en tous. C'est pour le pardon de vos péchés. Mais le temps de pleurer déjà passé, parce que le produit de l'air et du pressoir a été déjà fait. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle, peuple de Dieu, nous ne devons pas être disponibles. À ce moment-ci, où le diable cherche à égarer beaucoup d'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose: le produit du salut a été déjà donné. Le corps a été déjà livré sur la croix. Et le sang a été déjà versé. Et lorsque le sang est versé, c'est là pour qu'on a eu le pardon du péché. Parce qu'Adam avait péché. Il aurait fallu que le sang vienne pour effacer ce péché-là. Parce que dans l'ancienne alliance, le sang des boucs et des taureaux n'effaçait pas le péché. La Bible est claire. Le sang des boucs et des taureaux couvrait seulement le péché. Mais le sang de Jésus n'était pas venu pour couvrir le péché. Mais le sang de Jésus est venu pour effacer le péché. Nos péchés ne sont pas couverts. Nos péchés ont été effacés sur la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous sommes Amen, amen. Amen, amen. Parce que le péché a été déjà effacé par le sang de Jésus. Amen, amen. Avec quoi te sauverai-je? L'église ne fait pas. Si je ne descends pas, vous n'allez pas être sauvé. Il faudrait que je pousse le sang en chair et verser le sang afin que le salut arrive. Mais Moïse a dit aux enfants d'Israël, voilà la raison pour laquelle la loi n'avait pas sauvé. Parce que Moïse leur avait dit, vous n'allez pas manger le sang. Vous n'allez pas manger l'animal, la chair, et boire le sang. C'était ça l'erreur grave. En réalité, le salut est donné par la chair et le sang. La combinaison de la chair, qui est le corps de Jésus, et le sang versé sur la croix, ça donne le salut. Mais comment il ne devait pas manger la chair? Vous mangerez la chair, mais vous ne vivrez jamais le sang. Or, bien aimé, la vie est dans le sang. Amen, amen. Parce qu'il avait dit que si vous buvez le sang, vous allez mourir. Et Israël avait peur. Et nous avons accepté de mourir. Amen, amen. Nous avons accepté de prendre la mort. On a pris le sang. On a bu le sang. Nous sommes morts quant à la chair, ressuscités quant à l'esprit. Parce que nous avons bu le sang. Alléluia. Amen. Mais c'est le sang qui nous a donné la vie. Et que personne ne puisse venir te distraire. Aucune condamnation de votre famille n'a place sur ta vie. Et que Jésus n'avait pas versé le sang sur la croix. Mais si Jésus avait versé le sang sur la croix, aucune condamnation ne peut venir te condamner. Parce que tu étais déjà sauvé sur la croix. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle on part déjà vers... C'est bien la semaine prochaine, on va célébrer la Pâque. Amen, amen. L'agneau devait être immolé.
Amen, amen. Voilà la raison pour laquelle le livre d'Apocalypse, la Bible déclare ceci: le salut est à notre Dieu, non seulement à notre Dieu, et à l'agneau. Donc Dieu a le salut, mais c'est lui qui devait accomplir ce salut-là. C'est lui qui avait les éléments du salut. Ce n'était pas Dieu, c'était l'agneau. Si l'agneau n'était pas venu, si l'agneau n'avait pas accepté de mourir, il n'aurait pas avoir le salut. Quand même le salut y était, mais il aurait fallu que l'agneau puisse apporter les éléments du salut. Alléluia. Mais l'agneau est venu, il est mort sur la croix, exposé ni à cause, il peut frapper ta poitrine. Toi, enfant de Dieu, si tu crois l'œuvre de la croix, si tu crois Jésus-Christ, tu as le salut déjà. Voilà la raison pour laquelle tu veux que mon kili en réalité quand on dirait mon côté. Amen, amen. C'est là que la trompette est bête. Amen, amen. Ça c'est le moment là. Parce que plus nous avons aide to ma papou. Mukolo la trompette comme conseil, moi Nazam, Lia, Tanga, Bala, amen, amen. Quel est ma voyage? Mais il faut tenir compte à l'état ma papou na yo. Pour ceux qui trompette et bête ma papou, ça n'a pas l'état de Rotikala. Amen, amen. Alléluia. L'église, nous devons dire c'est ça aux fidèles. Même si tu as l'argent, si l'état de tes ailes ne sont pas bon état, tu vas rester. Parce qu'au son de la trompette, en un clin d'œil, les enfants de Dieu nous seront enlevés. Maintenant, ceux qui vont rester, ils vont comprendre que Joseph, tu n'étais pas une personne comme eux. Pourquoi? Parce que toi, tu as laissé Jésus dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce qu'on peut acclamer réellement Dieu très fort? Acclame Dieu très fort. Alléluia. Amen. Le produit du salut. Les salut n'est à aucun autre nom, ce n'est que le nom de Jésus. Pour ne pas citer certains noms ici du haut de la chaîne, je n'ai même pas le temps de citer de ces noms. Les seuls noms qui m'a été donné, les seuls noms qui m'a sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Comment dans l'église aujourd'hui il y a que des combats spirituels, lundi bademo famille, mardi bademo bazala bango, mais tout pour ça vision c'est le salut. Parce que le diable aussi a zoyé pour qu'à mon église pour pas perdre que salut des âmes autour. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui trop de combats spirituels. Lundi on va briser les hôtels. Mardi les démons de nos familles. Mercredi les démons de nos villages. Kamata Mwasi. Momunango. Betaye pou. Kamata Kyoyo. Betaye non. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le diable doit être là. Pour voir comment le salut nous a été. Parlons de Jésus qui nous a sauvés. Et le mot Jésus, le seul nom qui nous a été donné. L'agneau qui a été immolé. Jésus n'avait pas de défaut. Parce que les défauts d'un animal, ce n'est pas dans sa chair. Mais les défauts d'un animal, c'est dans ses os. Donc sur la croix de Golgotha, Jésus n'avait pas de défaut. Parce que dedans, Jésus n'avait pas de défaut. Mais il avait porté un manteau de défaut pour te sauver. Il était Dieu. Il était saint. Il est venu pour nous sauver. Il est devenu sorcier, impudique, tout ce qu'on peut dire à cause de toi. Mais la chose à ne pas perdre, c'est le salut. On peut tout dire, on peut tout faire. On peut prier, on peut donner. On peut parler la langue. C'est pas le salut. Échec. Amen, amen. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire à Timothée, saisis bien le salut. Amen, amen. L'église, nous devons saisir le salut. Parce que l'état est mauvais. Amen, amen. Les signes annonçateurs d'ailleurs, nous sommes en train de voir des guerres ça et là. Quand tu regardes Israël, c'est le peuple horloge. Nous devons dire que Jésus est bientôt là quelque part. Est-ce que tu saisis bien ton salut? Est-ce que tu gardes bien ton salut? Que servirais-tu un homme
Que servirait-il un homme de gagner toutes choses de ce monde, de perdre son âme? Non, bien aimé. C'est ça bien le salut. L'église, il y a qui te montre encore tout le monde quand on a distraction, tu salut va cliquer, on a distraction. Il y a qui l'église premièrement pour la salir. Amen. Si tu perds le salut, tu as besoin d'avoir un tir à mon côté. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les produits de l'air et du pressoir. Lorsque le peuple de Dieu arrive à l'église, c'est l'image de cette femme qui vient pleurer chez le roi. Oh roi, sauve-moi. Mais quand à nous le ministre de Dieu de présenter les produits du salut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On n'a pas les comptes à rendre devant le fidèle. Mais nous allons rendre compte devant Dieu qui nous a donné ce fidèle. Mais c'est ça que le ministre de Dieu. Nous ne devons pas flatter le fidèle. Pierre a dit qu'à quoi servirait-il de plaire aux hommes? Je dois plaire à Dieu. Parce que l'homme restera toujours homme. Donc quand nous sommes du haut de la chaîne, nous devons présenter les saluts tels qu'il est. Sans flatter les fidèles. Présenter le produit de l'air. Qui est le corps. Donc le produit de l'air, c'est la parole de Dieu. Et le pressoir, qui est maintenant l'interprétation de l'écriture. Voilà la raison pour laquelle nous devons faire très attention à la manière dont nous interprétons les écritures. Parce que ce peuple écrivain sont le peuple de Dieu. Leur croissance dépend de ce qu'ils entendent de nous du haut de Dieu. Présentons à ce peuple le produit de l'air et du pressoir. L'écriture ainsi que l'interprétation de l'écriture. Alléluia. Amen. Si le monde a été rejeté par Dieu par le péché d'Adam et Ève, non seulement par le péché, mais avant même le péché, c'est parce que l'homme avait mal interprété ce que Dieu lui avait dit. Est-ce vrai que Dieu vous a dit vous ne mangerez pas ça? Dieu n'avait pas dit ça. Donc lorsque l'écriture est mal interprétée, amen, amen. C'est tout un peuple qui sera dans les chaos. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons présenter cela au peuple de Dieu. Moi j'ai eu même pitié d'Adam et Ève. Parce que pour être sauvé, c'est la combinaison de ces deux choses. Le corps qui est le pain, ainsi que le vin qui est le sang. Lorsque ces deux choses sont combinées, il y aura maintenant le sang. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que Dieu va tuer un agneau. Et il va juste prendre la peau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Mais si Adam et Ève étaient intelligents, il allait demander à Dieu, Seigneur, où est le sang de cet agneau? Et où est la chair de cet agneau? Parce que ce n'est pas seulement la peau qui sauve. Ce qui sauve, c'est la chair et le sang. Parce que le plus grand problème d'Adam et Ève, ce n'était pas au niveau extérieur. Les péchés étaient dedans. Il aurait fallu que les sang puissent entrer là-bas et purifier leurs péchés. Pour prouver seulement leur nudité. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle l'église, tu peux dire que oui, moi j'ai Jésus parce que j'ai la chair et le sang. Mais Adam n'avait ni la chair ni le sang. Mais Adam avait seulement la peau. Or le péché c'était dedans. Israël encore est venu pour être sauvé en Égypte. Alléluia. C'est le frère qui va parler sur la Pâque. Voilà. Amen, amen. Amen. Pour que Israël soit sauvé de la délivrance. Parce qu'en réalité, la Pâque veut dire Dieu passe dessus. Or, lorsque Dieu passe dessus, c'est pour racheter son peuple. C'est pour sauver son peuple. Maintenant, lorsque Israël avait tué un agneau, Dieu leur avait dit
dit, Moïse a dit que vous devez prendre le sang et mettre ça dans les linteaux. Voilà pourquoi Israël n'était pas sauvé. Il n'était pas venu pour sauver les linteaux, non. Il devait prendre le sang et boire les sang. C'est le sang qui sauve. Ce n'était pas mais lorsque Jésus est venu, il a dévoilé toutes ces choses à l'église. Il a dit, prenez ceci est mon corps mangé. Prenez le sang suivez. Parce que le corps et le sang apportent maintenant le salut. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui peut faire en sorte que vous puissiez perdre le salut? Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ne perdons jamais le salut. Amen, amen. Quelles que soient des difficultés, quels que soient des problèmes, quel que soit ce qu'on peut passer, les moments difficiles, nous devons garder le salut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le salut qui nous a été donné sur la croix. Christ est venu pour nous accorder ce salut. La chose qui peut faire que nous puissions perdre le salut, c'est le péché. La chose qui fait que l'homme soit séparé de Dieu, c'est le péché. Christ a donné le salut à tout le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, ils sont nés de la chair et le sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc il était venu pour nous donner le salut. Maintenant c'est à nous de garder, de conserver ce salut. Qu'est-ce que tu fais pour conserver le salut? Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de voir aussi, bien aimé d'être enfants, nous ne connaissons pas le salut. À l'université, tu verras des choses. Mais garde ton identité d'un enfant de Dieu. Au travail, tu verras des choses. Mais garde l'identité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'arche qui doit être frappée. Or, lorsque l'arche est frappée, Noé et sa famille à l'intérieur de l'arche ne sont pas frappés. La pluie était tombée sur l'arche pendant 40 jours. Amen. Or, Moïse dans la loi avait dit que lorsqu'un brigand, lorsque Moïse a attrapé un brigand, il aura 40 coups de fouet. Voilà la raison pour laquelle, pour que Dieu puisse sauver Noé et sa famille, l'arche devait être frappée pendant 40 jours et 40 nuits. C'est l'arche qui a été frappée. Mais Noé était à l'intérieur de l'arche. Or, le véritable arche qui était venu nous protéger contre la colère du Père, c'est Jésus. Voilà pourquoi sur la croix Jésus a été frappé. Ce n'était pas nous qui avons été frappés, mais c'est Jésus qui a été frappé comme arche. Mais nous, maintenant, nous étions à l'intérieur de Jésus. Toute la colère de Dieu était tombée sur Jésus. Et nous, là-bas à l'intérieur, on bénéficiait de la grâce. Amen, amen. Amen. Parce que Jésus était aussi un brigand. Il devait subir la colère du Père afin que l'église soit sauvée. Tu as le salut, église. Garde le salut que tu as. Amen, amen. Bien aimé, je vais m'arrêter par ici. L'église, le comité terminé venez. Amen, amen. Nous sommes que Yaka dit Gotak. Nous sommes que Yaka soyez le montant qui n'a mérite. Nous sommes que Yaka soyez pas la plus aux promotion. Amen, amen. Moi je n'ai pas, j'en ai besoin, mais pas plus que le salut. C'est que j'ai besoin premièrement, c'est mon salut. Malheur à ceux qui vont perdre le salut. Amen, amen. Ils seront frappés. Colère de Dieu. Mais ceux qui seront sauvés vont vivre la vie éternelle. Comme le dernier conseil. Église, nous devons préserver le salut que nous avons reçu par l'œuvre de la croix que Jésus a accompli. C'est ce qu'on peut acclamer Dieu très fort. Tu vas faire juste cette prière. Tu vas prier Dieu. Amen, amen. Tu vas dire à Dieu que Dieu puisse t'aider. Amen, amen. À ne pas abandonner la foi pour perdre le salut. L'homme de Dieu avait dit le dimanche, il y aura des épreuves. Quelques-uns vont abandonner même
leur foi. Mais demande à Dieu que toi tu ne perds pas le salut. Quel que soit les épreuves, quel que soit le problème. Même dans ma famille, on dit que si ma tête est en Zambie, il y a non. Dieu le salut. Que nous puissions saisir ce salut-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie à Dieu de t'aider à ne pas céder le salut. Christ est sur la croix tout accompli. Il nous a accordé le salut. Il ne faudra pas perdre ce salut. Seigneur Dieu de gloire, merci pour le salut accordé à l'humanité sur la croix. Seigneur, c'était le corps qui a été frappé et c'était le sang qui a été versé. Et la combinaison des salut. Tu as été frappé sur la croix. Prenons le regard vers la croix. Tous les choses qui t'est donné. Père, ne demandons une chose. Quelle que soit les nations qui proviendront ça et là, à ne pas perdre le salut qui nous a été donné pour la croix. Par la chair de Jésus et par le sang qui est le véritable infâme. Nous te recommandons ce peuple de Jésus. On peut tout gagner, on peut tout avoir. On peut déclarer que premièrement d'abord le royaume de Dieu, premièrement d'abord le salut. Et tout cas, Dieu.